RDC. Excellences, Messieurs le ministre d'État, chers députés, Messieurs et Madame les ambassadeurs, chers diplomates, chefs d'entreprise, investisseurs, distingués invités, chers collaborateurs Crédasur, en vos titres et qualités, je vous salue au nom de la structure ECODEV. Ce soir, mon intervention s'inscrit dans le cadre de multiples actions de Crédasur en République démocratique du Congo et en l'occurrence dans le domaine de l'éducation de base. Au début de l'année 2024, il a été créé une école de devoirs au sein du groupe Crédasur nommé ECODEV, qui constitue donc un pas significatif à l'encadrement des enfants et jeunes congolais dans leur parcours scolaire. La mission essentielle de l'ECODEV est l'encadrement et le soutien scolaire des enfants en âge de scolarité, soit de 6 à 18 ans, de primaire au secondaire. J'interviens donc ici au nom de l'ECODEV et travaille en intelligence avec l'incontournable Esther dans ce projet. Pour ceux qui le savent, la RDC est confrontée à plusieurs défis dans le domaine de l'éducation et le niveau social précaire qui touche plus de la moitié d'enfants ou des jeunes en âge de scolarité, tant dans le milieu rural qu'urbain, constitue un frein à leur scolarité. On sait également que tout le monde n'a pas les moyens ou la possibilité de commencer et surtout de terminer son cursus scolaire. Et c'est donc à la catégorie d'enfants et de jeunes précarisés que nous donnons priorité dans notre programme de soutien scolaire, étant donné qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir un suivi ou un encadrement scolaire. À titre indicatif, notez bien, 50% d'enfants en RDC ne terminent pas leur école primaire. 30% d'enseignants du primaire en RDC ne sont pas qualifiés. Ratio élèves-enseignants, c'est 37 sur 1. Ça veut dire 37 élèves pour un enseignant. Ce qui est déjà au-delà de la normale selon la Convention universelle dans le monde éducatif. Seulement 40% des parents en RDC soutiennent l'éducation de leurs enfants. Seulement 77% des jeunes âgés de 15 à 24 ans sont alphabétisés. C'est donc une situation qui m'interpelle personnellement et qui vous interpelle normalement, chacun d'entre vous. Certes, la gratuité de l'enseignement de base mise en place il y a peu en République démocratique du Congo a permis à pas mal d'enfants de se remettre à l'école malgré les conditions matérielles insuffisantes et les infrastructures scolaires non adéquates. Je dois également souligner que la probabilité qu'un enfant qui commence sa scolarité et la poursuive jusqu'au bout est très minime. Dans les milieux précarisés, je précise. D'où la nécessité d'accompagner ces enfants et ces jeunes volontaires qui en plus sont parfois confrontés à la démotivation et au décrochage par manque d'un environnement qui les porte vers l'avant ou lorsqu'ils rencontrent
la moindre difficulté dans leur apprentissage. Ils méritent donc d'être vraiment portés. Tout en mettant un accent sur l'aspect psychologique de chaque enfant pris en charge, notre stratégie dans EcoDev est de pallier aussi aux difficultés qu'ils rencontrent dans la compréhension des matières au cours de leur apprentissage. Par ailleurs, le choix des encadreurs est soigneusement élaboré au sein de l'EcoDev, comme l'a dit d'ailleurs Esther en introduction, en vue de faire face aux différents défis d'encadrement. Mesdames et messieurs, avant de conclure, je vous invite, avec la permission de la technique, de regarder pendant quelques instants quelques images qui vont édifier nos propos. Voilà, merci beaucoup. Et donc, parce que nous devons conclure, nous réalisons bien qu'un tel projet requiert des moyens financiers à la hauteur des objectifs poursuivis. Raison pour laquelle je lance, au nom de EcoDev, un appel à votre sensibilité, à votre générosité et aussi à votre humanisme pour nous épauler dans ce projet autant que vous le pouvez. Le budget moyen estimé pour l'encadrement au cours de ce premier semestre 2025 s'élève à 25 000 $ ou 25 000 €, soit 12 500 par trimestre pour l'encadrement et le soutien de 40 jeunes et 20 encadreurs. Tout ce qui a été mis en place jusqu'à ce jour l'a été avec nos propres apports personnels, comme l'a si bien dit Esther. Et donc, votre geste sera d'un grand salut pour ces jeunes et peut changer leur avenir. Un formulaire de souscription, comme vous le voyez, circule déjà, est mis à votre disposition. Merci de bien vouloir le compléter en mettant le montant de votre choix. Vous avez le choix, soit en espèces ou faire un virement sur le compte qui est indiqué. Pour ceux qui veulent en espèces, des enveloppes également sont à disposition. Il suffit simplement de faire signe et on peut vous les remettre et vous mettez ce que vous voulez. Mais en tout cas, nous comptons sur votre générosité. Mesdames et messieurs, j'ai dit et je vous remercie pour votre attention et surtout pour votre générosité. Merci beaucoup.